C'est bien ça, hein? Un groupe a cappella coûte moins cher. Hein? Bon, alors, quel est ce cinéma de quartier? Dans quel quartier? Et qu'est-ce qu'on en avait fait? Alors, le cinéma, c'est le cinéma Gaumont-Alésia, donc Oui. quartier Alésia, proche de la banlieue vers Montrouge, etc. D'abord, en architecture, refaire complètement un cinéma, c'est un défi pas simple à relever. Donc, en plus, ce cinéma-là, ouvert le 4 février 1921, il s'appelait le Montrouge Palace, entièrement construit en béton armé. Autant vous dire qu'à l'époque, en 1921, tout en béton armé, c'est incroyable, avec une salle unique, tenez-vous bien, de 2800 places. Alors ça, c'est aujourd'hui. Mais Ça, la photo aujourd'hui. précédente, on le voyait bien d'en haut. Hein. Il était très grand, ce Il cinéma. était très, très grand. Vous voyez à droite, là? Effectivement, vous le disiez, William, il subira de nombreuses transformations. Et en revanche, dans le cœur des habitants du 14e, autour d'Alésia, et puis même Montrouge, les banlieues autour, c'est vraiment un cinéma de quartier où on allait en famille. C'était un cinéma très familial. Mais ils en ont fait un multiplex. Ils en ont fait... Ça a vraiment été par étapes. Il y a eu une salle, puis plusieurs salles. Et là, on s'est dit à un moment, le distributeur s'est dit, on va lancer un concours d'architectes, on va voir ce qu'on peut en faire. Et pour arriver à 7 salles. Alors, l'architecte qui gagne ce concours, elle s'appelle Manuelle Gautran. Manuelle Gautran, c'est elle, entre autres, j'en ai déjà parlé, qui a refait la Gaîté Lyrique. Vous savez, le centre culturel qui est dans Paris. Exactement. Donc, elle sait réaménager des lieux et elle sait faire avec des couches successives d'architecture qui sont passées par là. Elle a décidé de tout casser. Elle a décidé d'en faire un théâtre moderne de cinéma. Pour vraiment de dire, on va au cinéma comme on va au théâtre. Donc, c'est majestueux. Il y a des zones pour s'arrêter. Il y a des zones pour regarder les bandes annonces. C'est tout blanc. Oui, oui, c'est assez étonnant. Il y a une salle de bande annonce. Pas une salle, mais au milieu du hall, vous avez des gradins. Donc, avant de choisir votre film, vous avez des images pouvez qui regarder, ou après avoir pris votre film plutôt, vous pouvez vous asseoir et regarder les bandes annonces qui passent pour aller voir un autre film derrière, pourquoi pas. Et elle a beaucoup misé aussi sur la façade, où il y a, tenez-vous bien, 229 500 points lumineux. En fait, elle a fait vraiment une façade lumineuse. Regardez, ça sera très clair en images. Le site est un cinéma depuis quasiment 100 ans. En réalité, en 1921, c'est l'ouverture des premiers cinémas avec une salle qui était une des plus belles de Paris, 2800 places, et une structure partiellement en béton avec de grandes arches. Comme toutes les belles salles de Paris, malheureusement, elles ont été morcelées. Quand je suis arrivée sur le projet, j'ai trouvé vraiment que le lieu était très hétérogène et n'avait plus aucun cachet et ne racontait plus du tout le cinéma dans toute sa splendeur. Donc on a décidé de démolir et l'objectif ensuite a été de construire un projet qui joue à chaque fois entre deux notions avec beaucoup de monumentalité, de spectaculaire dans les espaces communs. Et en même temps, je voulais beaucoup d'intimité, de confort et de chaleur et de convivialité dans les salles elles-mêmes. On a des salles très sobres, toutes noires, avec juste des tapis de sièges rouges, des salles qui sont devenues très confortables. On a à partir de la façade principale, sur la place d'Alésia, toutes les parties communes qui sont centralisées et puis toutes les circulations verticales qui sont dans ce grand atrium. C'est des circulations qui sont assez festives avec un jeu d'escalator, d'escaliers, des gradinages qui sont régulièrement répartis et qui permettent aux visiteurs de passer un moment avant d'aller voir un film. Tous les espaces communs, je les ai imaginés très sobres, pour qu'ils ne soient colorés que par des écrans. La façade principale est une façade lumière. C'est une façade qui est entièrement transparente parce que je voulais que depuis ces parties communes, on conserve une vue sur la place. Et par devant cette façade vitrée, on a un écran de LED gigantesque qui fait plus de 500 mètres carrés. Je pense qu'un cinéma est un projet très important pour un architecte aujourd'hui. C'est un projet pour moi qui est quasiment culturel. Et je pense que justement les projets culturels font partie pour les architectes des projets les plus exceptionnels, où on peut le plus imprimer notre personnalité.
Vous les avez tous essayés? Je les ai tous essayés, j'adore. On est très bien dedans, puis il y a des doubles banquettes et tout, donc j'ai même Des quoi? dormi. Vous savez, il y a des sièges doubles, pas double pour être avec c'est-à-dire votre qu'on ami. peut être Pour en couple. Voilà. Ah oui. Pour se Pour faire des bisous. connaissance. Oui, merci beaucoup. Voilà, pour aller au cinéma comme à l'ancienne. Ouais. Voilà. Mhm. Non, parce que maintenant, on va au cinéma pour le cinéma. On a le bras comme ça. Ou on a le bras comme ça et C'est on a très mal à la fin. Et à la fin, oui. Si ça n'aboutit pas, cette affaire. Non, c'est Ouais, ça. Merci beaucoup. Allez.